Bonjour Moussa. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de Rimiof Movement Climate, donc en français la plateforme mauritanienne de lutte contre le changement climatique, est créée en 2013 et vous vous apprêtez à organiser la caravane internationale de l'action climatique. De quoi s'agit-il? Effectivement, Rimiof Climate Movement est une organisation de jeunes Mauritaniens qui s'active sur la problématique des changements climatiques et la promotion du développement durable. Et depuis notre création, nous essayons à essayer de conscientiser les Mauritaniens, à les sensibiliser davantage. Et cette caravane que nous préparons cette année s'inscrit dans cette perspective. Elle est internationale parce qu'elle traverse 3 pays. Elle est aussi internationale parce qu'elle verra la participation de personnes venant de plusieurs nationalités, de plusieurs continents, pour partager aujourd'hui avec la jeunesse de la sous-région et les pays que nous avons traversés notre compréhension de la problématique des changements climatiques et les solutions éventuelles que nous proposons pour faire face à cette crise. Quelles sont les dates prévues pour cette campagne? Cette campagne commencera normalement le 21 octobre à Dakar. Le lancement est prévu à la place du souvenir pour se terminer le 2 novembre à Marrakech au niveau de la grande esplanade de Jemaa El Fna. C'est une caravane qui mobilisera beaucoup d'organisations. En dehors de notre organisation qui en est l'initiatrice en Mauritanie et un peu dans la sous-région, il y a Enda Tiers-Monde qui est partie prenante. Il y a d'autres organisations et d'autres universités au niveau du Maroc et du Sénégal qui seront partie prenante par rapport à cette caravane-là. Mais financièrement, comment cette mobilisation sous-régionale est-elle rendue possible? J'ai l'habitude de dire que c'est très rarement les sous ou les finances qui posent un problème à des idées. Il s'agit de trouver des idées pertinentes, bien pensées, de savoir ce qu'on veut faire et comment on veut le faire pour parler aux partenaires. Et je pense que c'est un défi que nous réussissons assez souvent. Et cette année aussi, nous comptons utiliser cette même méthode pour pouvoir mobiliser les partenaires derrière cette caravane-là. Parce que Paris aura été une grande conférence, elle aura été historique dans le sens où elle aura permis à l'humanité d'avoir un accord contraignant. Aujourd'hui, il s'agit de matérialiser cet accord-là par des actions concrètes. Et en tant que jeunes, en tant qu'experts pour certains, en tant que chercheurs, nous pensons que nous devons impulser cette solution pour que nos leaders comprennent que l'inaction ne peut que tuer l'accord de Paris. Et c'est une action qui mobilise presque toute la jeunesse mauritanienne qui travaille par rapport à l'environnement, par rapport à la thématique climatique ou pas forcément? En fait, quand je parle d'environnement et de thématique climatique, ça va largement au-delà du cercle des seuls experts ou prétendus experts dans ce domaine-là. Ça veut dire que la mobilisation, elle va au-delà de ces organisations. Elle réunira les associations de jeunes qui s'occupent de tout ce qui est développement social, d'autres qui s'occupent de l'éducation, d'autres qui s'occupent du développement et de lutte contre la pauvreté, mais aussi tous ceux qui sont dans des acteurs culturels, parce qu'il y a une forte dimension culturelle dans cette caravane-là, dans la mesure où elle mobilisera des artistes qui peuvent se muer en canaux préférentiels de communication pour faire comprendre aux populations les réels enjeux liés au changement climatique. Et comment se prépare la participation mauritanienne? Jusqu'ici, les choses, du point de vue de la société civile, se passent assez bien. Du point de vue des partenaires technico-financiers aussi, on a des feedbacks assez positifs. C'est plus ou moins du côté avec les autorités où on a encore quelques angles à arrondir qui fait traîner les choses. Mais je pense que c'est des choses qu'on arrivera à surmonter très rapidement à force de discussion et de plaidoyer par-ci et par-là. Et justement, quelle est la participation? Comment vous comptez impliquer l'État par rapport à cette caravane-là, notamment votre ministère de tutelle? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit engagement, ce n'est pas la société civile qui s'engage, encore moins les populations. C'est l'État qui s'engage au nom des Mauritaniens. Et notre action ne peut que contribuer à raffermir et à affirmer davantage ce que l'État mauritanien veut faire. Nous faisons partie de ces États qui ont été les premiers signataires de cette convention. Le processus de ratification est en cours, mais aujourd'hui, il s'agit de lancer un signal fort, de positionner le pays en tant que pays affecté par les changements climatiques pour une réponse globale et de l'action. Et pour ça, je pense qu'il est important que nos autorités, que nos ministres, nos députés, et tous ceux qui sont là pour la communauté et pour le pays puissent répondre présent. Parce que si je compare juste par rapport à ce qui se passe un peu partout, des actions pareilles sont soutenues. Et je pense que notre pays ne doit pas être en reste en termes de soutien et en termes d'accompagnement d'initiatives de cette envergure. Parce qu'à nous seuls, nous ne saurons pas relever ces défis. Et je pense que l'autorité a vraiment un rôle crucial à jouer. Mais justement, quel est l'impact de vos actions? Vous avez eu à faire un forum sur le climat, vous avez eu à faire une campagne d'éducation des élèves par rapport au changement climatique. Mais réellement, quel est l'impact de vos actions? L'impact
En 2013 ou 2012, je pense qu'on avait eu une interview de ce genre. J'étais peut-être parmi les seuls où on était très minime par rapport aux jeunes qui s'activaient dans cette problématique-là. Aujourd'hui, je suis content de voir que toutes les organisations de jeunes pensent plus ou moins à cette problématique de développement durable, même si elles n'en ont pas encore les capacités, l'expertise. De plus en plus de jeunes vont dans cette logique-là. Et la satisfaction, elle est autre aussi, parce qu'on se dit que initier des choses pareilles permet d'élargir la base de ceux qui parlent de cette problématique changement climatique. Aujourd'hui, vous venez d'en parler, quand on a vu le concours scolaire sur l'environnement l'année dernière, ce qui a été produit par les écoles qui ont participé était tout simplement extraordinaire pour les enfants de cet âge-là. Le forum fut une étape et je pense qu'une organisation a vocation à grandir. Et c'est dans ce cheminement qu'on est actuellement. Du local, on part au national, du national, on se positionne sur l'international et au finish, c'est la Mauritanie qui gagne parce que c'est une organisation mauritanienne qui aujourd'hui peut parler de manière crédible et sérieuse au niveau international et je pense que c'est des choses à encourager aussi. Le plaidoyer marche, vous arrivez à vous faire entendre, mais est-ce à dire qu'il n'y a pas de difficultés par rapport à ces combats? Les difficultés existent toujours. Il n'y a pas de choses faciles et il n'y a pas de combat qui soit gagné d'avance. Et je pense que nous en sommes conscients. C'est ça aussi le sens du leadership. C'est de comprendre qu'il y a des difficultés et de trouver les moyens de les contourner pour que la cause pour laquelle nous nous battons puisse vraiment avoir droit de cité dans ce pays-là. La caravane internationale de l'action climatique, donc sous-régionale, est une étape aussi vers la COP 22 au Maroc. De quoi s'agit-il exactement? La COP 22... On a beaucoup parlé de la COP 21, un peu moins de la COP 22. Bon, pour plusieurs raisons, la COP 21 se tenait en France avec des moyens de communication extraordinaires, mais aussi c'était un tournant crucial de l'histoire dans ces négociations-là. La COP 22 est autant importante que la COP 21. Seulement, il faut traduire en action ce que nous avons en convention. Et pour ça, il faut qu'au-delà de la mobilisation des leaders, qu'il y ait cette mobilisation des collectivités locales, des communautés, qu'il y ait cette mobilisation des jeunes, des artistes, pour que plusieurs positions puissent converger vers une matérialisation concrète de cet accord de Paris-là. C'est en novembre? C'est en novembre. La COP est prévue du 7 novembre au 21 novembre, si je ne m'abuse. Et il y a aussi en prélude à cette COP-là quelque chose qu'on appelle le COI, la Conference of Youth, qui est née à sa 12e édition. Et en tant que membre du comité d'organisation de cette COI 12, je pense qu'il y aura même une COI 12 en Mauritanie, une COI locale. Nous sommes en train de nous activer pour faire en sorte que la problématique jeunesse, la problématique éducation et formation transparaissent sérieusement dans l'accord final, dans la convention et dans sa mise en œuvre. Et que nous ne soyons plus en rade en tant que jeunes, mais que nous soyons partie prenante de la solution et que nous contribuions en tant que jeunes à la solution de cette crise climatique à laquelle l'humanité fait face. Un dernier appel? L'appel, il est tout simplement à l'endroit des jeunes. Il n'est pas important forcément de prendre part à la caravane du début à la fin, mais participer à votre niveau, agissez localement pour avoir cet impact global et permettre à la communauté internationale et aux générations futures de bénéficier d'une planète saine, sauve, qui puisse permettre à tout le monde de prospérer. Merci Moussa d'avoir répondu aux questions des Reines d'Afrique que j'ai